Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous le voyez, c'est marqué là ce que c'est. Et ouais, du coup, on avait révisé un Traxxas. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais révisé un Traxxas. Slash, non pas slash, un Rustler. Et du coup, il est là. Il est là. Il est revenu. Non pas parce que ça avait été mal fait. Non, parce que la personne en fait a décidé de le vendre. Et ouais. Il m'a dit qu'il roulait pas avec. Il m'a dit oh je vais pas rouler avec. Du coup, est-ce que ça t'intéresse? En fait, il y a des problèmes, des petits soucis familiaux. Donc moi, ce que j'ai fait, bah je dis oui, vas-y, je te le prends. Donc moi, j'ai déjà fait le travail, j'ai percé et pour mettre les vis dessous pour pouvoir démonter plus facilement. J'ai fait un petit nettoyage et du coup, on est pas trop mal. Du coup, on va tester ça. On va retester ça sur la chaîne. Du coup, il m'appartient. Maintenant, j'ai fait des petits changements un peu vite fait. C'est mon choix. D'accord. Dessus, c'est le choix à chacun. Voilà. J'ai changé le vario et le moteur qui est parti aujourd'hui. Du coup, je vais voilà, faire autre chose. Que je monte ce qu'il faut. Voilà. Du coup, ça nous fait un véhicule de plus. Chaîne. Et du coup, je suis en train de le monter. Ma femme m'a filé ça, mais il n'en va pas. Putain. Alors, on va se mettre bien. Hop. On va se mettre là. On va monter la boîte de récepteur. On va monter le récepteur. Le cerveau, par contre, c'est un cerveau d'origine. J'ai pas regardé si c'était un pignon métal. Du coup, maintenant qu'il m'appartient, je peux me dire, voilà, je peux faire ce que je veux avec. C'est ça en fait, entre guillemets. Ouais, je pense que c'était au propriétaire. On suivait un petit peu le propriétaire, quoi. En fait, c'était ça. Donc, ça. Par contre, avant de faire ça, du coup, vu qu'il est en mode RPM, donc, du coup, on va pouvoir le tester en. Je vais acheter ce qu'il faut. J'ai trouvé, le moteur que je vais monter dessus. Pareil, il faut investir forcément, mais bon, ça va le faire. C'est pas une blinde. On va mettre la radio déjà pour pouvoir voir si c'est connecteur. On va y mettre une lipo, peu importe, en 2S. C'est bien, c'est que j'ai déjà les connectiques. Tais-toi un petit peu pour l'instant. Il y a un peu un souci ce vario là peut-être. Je sais pas s'il y a un problème de connectique. Connectique.
Tout à l'heure, elle était allumée. J'aurais dû le laisser allumer tout à l'heure. Ah. On va changer de lipo. Ça se trouve, c'est ça peut-être. On va voir. Ils sont pas rechargés les lipos, mais bon, il y a un peu de jus pour faire 2-3 trucs dessus. Ça le fait. Voilà. Ah, c'est bien la lipo. C'est connecté. Je peux brancher ça aussi. Non, c'est pas méchant ça. Ça, c'est pas méchant. Regarde le lien en véhicule. Alors. Est-ce que c'est le blindage? Je préférais quand tu sonnais. Je voulais faire les tests de ça. Bon, tout est bon. Tout est bon, en 3S. Hein. là, je suis en 3S, donc tout est bon. Tout est billet. Donc, on a monté ça. On va pouvoir remonter le cache tranquillement. Ça, on sait que c'est fait. Ça, c'était une très bonne nouvelle. Donc, on va. Ok, donc là, alors, on va forcément démonter les vis qui sont là, qui sont au couvercle. Du coup, il n'y a pas de trou pour le récepteur, il n'y a rien. Le récepteur, hop. On va débrancher tout. Et il faut qu'on passe tout ça dedans. Par le dessus, mais l'antenne de toit, enfin l'antenne du récepteur, elle passe. Voilà. Je préfère comme ça, que ce soit en face. Alors du coup, ça, c'est en premier. C'est toujours la même chose. Ah. Hop. Chez Traxas, ils ont fait les choses bien. C'est du coup, la prise, elle a une petite encoche. Donc du coup, pour pas se tromper sur les cerveaux, c'est bien. Mais bon, en général, on se trompe pas parce que du coup, c'est placé pareil. Donc là, c'est des trucs avec des joints. Donc là, hop, on peut revisser. Elle est où la vis? Il m'en manque une. Il m'en manque une. Elle n'est pas par terre? Non.
Bijard, vous avez du bijard? Déjà. On va passer les fils, parce que du coup, en fait, il y a des encoches. Donc, du coup, il y a des emplacements. Ah non, plutôt. Si tu passes devant les autres, ce serait bien. Donc là, voilà. Deuxième trou. On est bien. Première fois que j'ai vu ça, c'était sur le Slash. J'avais vu Eric Dersemag. Ça va pas, putain. Ça va pas, ça. Voilà. Et puis, qui s'étonnait qu'il n'y avait pas de noix de graisse dessus. Enfin, il y avait une espèce de pâte sur son Slash Ultimate qu'il avait acheté. Short course. Du coup, les fils sont bien. Bon, peut-être un peu long là, mais on pourra les remettre autrement. Bien. Ensuite, on va passer le fil. Du coup, il y a un système pour le fil. Là, on y mettra une patte s'il faut. On va y passer leur fil d'antenne dans le tube pour pouvoir avoir la réception. Très important quand même, quoi. Du coup, parce que c'est ce qui permet d'avoir une réception quand même, quoi. Voilà. Ça va être le truc de passage de câble. On regardera s'il faut, on le mettra. On fera quelque chose de plus propre que ça. Forcément. Parce que du coup, en fait, on a de la place, on avait de la marge dedans. Pour pouvoir mettre plus. Bon. Donc ça c'est monté. Ça c'est le fer à souder. Allez, où la vis? J'en ai perdu. Je la vois pour d'ailleurs. Alors, ça. Voyons voir. Je sais pas où j'ai mis. Et moi je sais où aller. Voilà. Allez. Donc, je remets le boîtier. C'est con, c'est qu'ils n'ont pas prévu pour. Peut-être que sur le nouveau châssis, j'ai pas suivi. Peut-être sur le nouveau châssis, ils n'ont pas prévu de quoi mettre une batterie adaptée. Ça, par contre, pas terrible, ça, la sangle. Je sais pas si j'en ai une qui va dessus. Parce que là, l'ouverture, je peux pas agrandir. C'est serré, pas qu'il y a la flotte dessus, mais de toute façon, ils sont étanches. Oui, c'est étanche. Chez moi, c'est étanche. Là, on aura pu le mettre de l'autre côté pour avoir plus de fil. Bon, ça va le faire. Ça le fait. Donc là, on est monté. Pas trop mal. Un petit vario comme ça. Il va peut-être chauffer si on est en 3S. Ça va peut-être chauffer par contre. Il est prévu en 3S. Ouais. Le bouton, bah, il va pas se balader plus que ça parce que du coup, il tend, mais vu qu'il y a la lipo, il va pas. Voilà, ça c'est du provisoire. Hein. Tout ça, c'est un vario provisoire. C'est le temps d'avoir le bon vario que je vais acheter, qui est prévu. Non, ah si, je t'ai monté quoi. Je crois pas. Toujours démonter la lipo. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Il est prêt à rouler. Il est prêt à rouler. Ça c'est bon, tout est bon. Voilà. Et juste à remettre le cache transmis. Que ouais, du coup, parce que du coup j'ai fait l'entre-dents. Et ouais, j'ai fait l'entre-dents. Et ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, il y a un sens. Voilà, pas se tromper. Il y a un sens. Et on va pas optionner avec des pièces options pour faire bling bling dessus, ça sert à rien du tout. Parce que tu t'aperçois que le machin, quand ça roule, ça roule. Quand ça casse, ça casse. Forcément, on change la pièce. Tant que je suis court. Pour les pneus, on va voir. Faut que je mesure. Le diamètre. On va voir en fait, c'est du coup ce qui va se passer,
c'est que sur ces véhicules-là, si on met les Louise sont plus grosses, du coup plus gros, donc ce qui va se passer, c'est que ça peut frotter. Là, on va tout simplement, je vais regarder le diamètre, et puis ça va pas côté de là. On est sur du 99 mm. Donc on peut monter, on peut monter un peu plus, et ceux-là font pareil, je crois. Ouais, ils sont pareils. Allez hop. Ça, c'est bon. Du coup, tout est bon. Voilà. Il est là maintenant. J'ai la carrosserie. Il n'y a plus qu'à le tester ce week-end si c'est possible. Le retester. Voir si j'ai bien monté le pignon. D'accord. Couronne pignon, tout ça c'est bien monté. Il y aura juste ça à voir pour coller ça. Et puis juste à passer un coup de ratibus. Là. On peut y passer un coup de papier de verre pour pouvoir poncer ce que j'ai fait. Ça a collé ça. Donc du coup le pare-choc il va rester comme ça, tout en métal. Ça c'est bon. On va faire un peu de rangement. Alors lui j'ai pas besoin du coup en fait. Hop. Ça c'est bon. Parce que c'est un pignon mais c'est pas la bonne taille. Bon voilà. On a un nouveau jouet dans la famille. Voilà. Donc on va racheter un deuxième parce que du coup on va en avoir deux. Histoire qu'on s'amuse bien avec deux. Ce sera plus simple avec deux. Donc je te remercie à toi de me l'avoir vendu. Prix correct, puis bon voilà quoi. Enfin prix correct. Oui, prix correct. Faut pas se mentir. On n'était pas là pour faire le crevard. Non, prix correct, non, ça va. Je t'ai pas volé, tu m'as pas volé. Il marche, on avait testé. Donc, du coup voilà. J'ai du coup si ça devrait y aller. Ça devrait peut-être être juste au niveau passage. Pour une 3S. Voir, mais je sais pas comment découper ça. J'ai pas fait encore. S'il y avait un système d'origine qu'on peut remettre, qu'on peut retrouver, bien sûr, ça marchait bien. Bon, là, on va laisser ce qu'il m'avait mis dessus. Bon, voilà, moi je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère pouvoir faire un petit roulage dessus. Avec le temps, c'est pas facile. Passage de cap, par contre, c'est vrai que j'étais pas très fan chez du coup Traxxas. Donc, du coup, on va refaire ça. En fait, il y a moyen de refaire un passage de câble sur le. Il y aura moyen de refaire un autre passage de câble plus propre que ça. Donc du coup voilà, on va voir, on changera sûrement, je pense changer les amortisseurs peut-être, mais pour l'instant ça va. On verra par la suite. D'accord. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser peut-être un jour la direction, la mettre en alu, parce que du coup j'avais déjà cassé la direction, il fut un temps sur ce véhicule là, je m'en rappelle. C'était sur le slash aussi, il avait pété je crois. Du coup c'est les mêmes. En fait le slash en motrice, le slash motrice, c'est son petit frère. Et ils ont été intelligents, ils ont pris les mêmes pièces quasiment. Donc tout le système avant c'est la même chose. Bon moi je vais vous laisser là-dessus, ce petit rustler. Et puis je vous dis au prochain roulage. Et puis je vous dis prochaine vidéo. Allez,
Surtout roulez bien, salut tout le monde.